Direction Boulogne-sur-Mer et le Centre national de la mer, Nausicaa, un jeune trentenaire qui visiblement se porte très très bien. Nous accueillons aujourd'hui Agnès Lavergne, directrice médiation. Bonjour. Bonjour. Et Marine Barbarin, responsable des relations presse. Comment allez-vous ? Bonjour. Plutôt très bien. Vous portez bien et donc visiblement ce jeune trentenaire qui est Nausicaa se porte également très très bien puisque Nausicaa a fêté ses 30 ans il y a quelques mois. Oui, quelques mois en effet, en 2021. Oui, c'est ça. Nausicaa a ouvert ses portes en 1991, donc ça fait exactement 32 ans qu'on existe et on a accueilli cet été notre 20 millionième visiteur. Qui sont gâtés, évidemment, avec encore et toujours des nouveautés. On peut en citer deux. On va évidemment en parler durant cette interview. Débutons peut-être par Dans les pas d'un soigneur. C'est depuis cet été. De quoi s'agit-il ? Eh bien, c'est une expérience qui est assez privilégiée pour découvrir le backstage de Nausicaa, la vie des soigneurs, comment chaque quotidien se fait et c'est spécifique à chaque moment. Et donc, on emmène 4 visiteurs maximum. C'est une expérience privilégiée avec un médiateur scientifique ou une médiatrice qui va suivre les pas des soigneurs et faire vivre des moments assez exceptionnels où on va pouvoir aussi agir. Et ça a lieu tous les mercredis matins, tous les samedis matins. Il y a des animations qui sont différentes en fonction de la matinée qui est choisie. On va pouvoir rencontrer les soigneurs de Lion de Mer, les soigneurs de Méduse, le soigneur ou la soigneuse de Raymanta. Et on va pouvoir préparer la nourriture avec les soigneurs et le médiateur scientifique. On va pouvoir aller nourrir les bancs de poissons. C'est vrai que c'est une expérience qui est quand même assez inédite. Oui, c'est nouveau et ça nous était demandé par nos visiteurs et ça y est, ça existe et c'est un moment privilégié pour en savoir plus sur nos animaux, les requins, les reptiles dont tu as parlé, le corail également. Et donc on a des expériences différentes entre le mercredi et le samedi. On peut choisir. Et c'est quoi ces différences entre le samedi et donc le mercredi ? Alors par exemple, la Raymanta, notre grande Raymanta, c'est le mercredi et les Lions de Mer, c'est le samedi. Donc on peut choisir son expérience et les activités qu'on va pouvoir faire avec les animaux. Expérience familiale aussi, je suppose ? Oui, alors on a effectivement des différentes solutions. Ça peut être une famille complète, ça peut être un jeune qui est accompagné d'un adulte. Alors c'est adapté pour des enfants de plus de 12 ans, accompagnés et on a effectivement tous les cas de figure de gens passionnés qui viennent tout seuls ou bien de familles, de groupes. Alors, autre nouveauté, et celle-là elle est encore plus récente, puisque c'est depuis le 20 octobre dernier, c'est cette fameuse Blue Academy, donc un espace jeunesse de Nausicaa. De quoi s'agit-il ? Eh bien, on l'a rappelé, Nausicaa est né en 91 et a toujours mis la sensibilisation en premier dans ses missions. Et depuis donc le mois d'octobre, on a un espace qui est dédié à la jeunesse, ce qui auparavant existait, mais de façon dispersée dans Nausicaa. Et aujourd'hui, on a des espaces adaptés pour à la fois des tout petits, pour s'émerveiller sur l'océan, à partir de contes, d'histoires qui sont proposés par la médiation scientifique. Et puis, quand on grandit, quand on a envie d'en savoir plus, on peut être expérimentateur en sciences et avoir donc des ateliers scientifiques, ou bien en étant un petit peu plus grand, de la créativité pour créer des choses avec tout ce qu'on a comme matériel sur place et comme facilité. Donc, nous ne sommes pas dans des salles de classe, nous sommes vraiment dans des lieux de création. Il y a d'ailleurs 9 salles qui ont été créées dans cet espace de la Blue Academy. 9 salles complètement différentes. On va avoir par exemple la fabrique où dans cette salle-là, on va pouvoir aller faire son propre radeau. On va aller vraiment fabriquer des choses avec des matériaux qui sont mis à disposition des enfants et des plus grands. Et on a aussi le laboratoire. Le laboratoire, on va pouvoir faire pas mal de recherches. On va pouvoir, à l'aide de loupes binoculaires, découvrir des animaux
animaux comme du corail ou encore des oursins, ce genre de choses. Ou du plancton, donc des choses qui peuvent être a priori invisibles, mais qui deviennent visibles. Et puis sous la forme beaucoup de jeux, on apprend en s'amusant à la Blue Academy. Alors concrètement, comment ça se passe pour celles et ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent, s'ils souhaitent, ça se réserve longtemps à l'avance, à la fois dans les pas d'un soigneur, mais également cette Blue Academy? Oui, tout à fait. Ça se réserve sur le site internet et où vous trouverez toutes les informations sur ces 2 activités nouvelles. On a donc un billet de réservation qui est en plus de la visite pour ce qui concerne la Blue Academy pendant les périodes de vacances scolaires. Ça peut être aussi une activité seule. Qui se réserve sans forcément visiter Nausicaa. Et de l'autre côté, dans les pas d'un soigneur, la visite de Nausicaa est incluse, ainsi qu'un petit moment de discussion toute simple avec médiateur et soigneur et une petite pause gourmande. Et pour 2024, est-ce que vous avez déjà des choses à nous annoncer en exclusivité ? Alors, les activités de l'atelier et des ateliers de la Blue Academy, effectivement, vont prendre les couleurs d'une nouvelle exposition que nous allons ouvrir autour des abyssés. Donc, on va être dans des choses qui sont inconnues, comment vivre dans le noir, comment se débrouiller avec la bioluminescence ou d'autres façons de faire qui seront étudiées au travers des différents ateliers et toujours de façon adaptée pour à la fois émerveiller, attiser la curiosité, faire en sorte de pouvoir expérimenter soi-même et puis de s'engager pour l'océan. Alors peut-être un petit mot aussi pour rassurer celles et ceux qui nous regardent. Il y a une tempête qui s'est abattue évidemment sur le nord de la France et j'ai vu qu'il y avait eu quelques dégâts. On rassure tout le monde, tout va bien ? Ça commence à s'améliorer, mais c'est vrai que ça fait 3 semaines maintenant que le phénomène dure, donc c'est très pénible pour les personnes qui ont été sinistrées, qui ont dû être relogées pendant quelques jours. La situation semble s'améliorer, même s'il continue à pleuvoir. Agnès Lavergne et Marine Barbarin, voilà, c'est le moment, c'est l'instant. Si vous souhaitez encore ajouter quelque chose, eh bien, voilà, l'antenne est ouverte. Au plaisir de vous accueillir sur notre belle côte d'Opale pour effectivement un petit séjour et qui permet à la fois de découvrir nos expositions, mais aussi d'avoir des moments assez insolites et incroyables qui vont marquer les familles et marquer aussi, pourquoi pas, les scolaires belges qu'on a le plaisir d'accueillir. Et peut-être en quelques mots, Nausicaa, c'est 58 000 animaux, 1600 espèces, 10 000 mètres carrés d'exposition. On a 3 expositions en plus de ces nouveautés qu'on vous a présentées. On a une exposition qui s'appelle Voyage en haute mer. On va faire le tour d'un grand bassin de 10 000 mètres cubes d'eau. On a l'exposition des rivages et des hommes qui existe depuis 1991, mais qui fait le lien vraiment entre l'homme et la mer. Et on a une 3e exposition qui s'appelle Dans l'œil du climat, où on va parler des conséquences du réchauffement climatique. Donc vraiment des sujets d'actualité dont on a l'occasion de pouvoir parler et sensibiliser surtout nos visiteurs, qui est notre première mission. Agnès et Marine, merci beaucoup. Merci.